Faire un film sur l'islam, c'est casse-gueule, parce que les religions, c'est sacré. Et comme le christianisme, l'islam prétend à la vérité, ce qui est compliqué pour une discussion. Sur une radio locale de Roubaix, on traduit le mot islam par protection. Moi, j'ai toujours entendu parler de soumission. Intéressant. Et donc il y a deux sortes de traductions. On ne peut pas prétendre à la traduction du Coran directe. C'est ça, le truc, c'est super compliqué, parce que moi, je lis des choses dans le Coran et on me dit, mais c'est pas une bonne traduction. La traduction des sens du verset. Le Coran a été révélé en arabe, donc il faut le lire en arabe. Yes, sir. Speak English? Yes, of course. Speak Arabish. Voilà, c'est tout. Roubaix, l'ancienne capitale mondiale du textile, est aujourd'hui une des villes les plus pauvres de France. La population y est particulièrement jeune et de culture musulmane. Je vous conseille d'entrer dans une mosquée un jour. C'est doux, propre et calme. Chez nous, dans notre communauté, quand je parle de communauté, qu'on se comprenne bien, la communauté musulmane des Français, de croyances musulmanes. On a des professeurs, on a des avocats, on a des responsables, on a tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam s'est structuré. On sait se structurer. Aujourd'hui, pour que le musulman soit représenté en France, il faut qu'on soit un peu électoral. On n'a pas le choix. L'islam fait peur. On va reprendre ce sujet-là. Alors, on va revenir. L'islam, elle fait peur. Les talibans, vous les condamnez. Oui. Parce qu'ils ont fait aux femmes, aux enfants, vous le faites. Moi j'écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de dire les talibans représentent les musulmans. C'est ce que je comprends un petit peu de votre question. Non, c'est pas ça. Bon alors, je me suis trompé, mais par rapport aux talibans... C'est vous qui m'avez parlé des talibans tout à l'heure. Moi je parle des talibans. Les talibans c'est comme chez nous. Si vous savez, chez les Algériens, chez nous, parce qu'on est de la même famille, on a un petit peu français, tendance, vous, non français. On a un petit peu tendance. Il a dit algérien. D'origine algérienne, excusez-moi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On a un petit... Est-ce que frapper sa femme, taper la burqa ou je sais pas, c'est là, tout ce qu'ils font là-bas, flageller ou ainsi de suite. La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pays musulman. Bah oui, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi. Non, elle est loi divine. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Ouais, d'accord. Dans un pays Mais si musulman. la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait? Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, ben effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors, juste un truc, là vous me faites peur. c'est vrai? Non, faut pas avoir peur. Les jeunes musulmans sont inquiets. En off, ils me demandent de ne pas diffuser leur position radicale sur la lapidation. Je leur explique que ce n'est pas possible, car en plus, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Roubaix n'est pas, et on veut pas, et n'est pas une ville islamique. Et là, c'est drôle. On avait juste terminé le tournage, Mathieu faisait des images d'illustration et ils ont tenu à faire cette dernière déclaration. Le système français, si on peut le comparer à d'autres pays, quelle liberté, sincèrement, quelle liberté de la vivre. C'est dommage que justement, comme le disait tout à l'heure une autre personne, c'est qu'on fasse attention à une minorité, mais la majorité des gens, je crois qu'on est tous satisfaits. On est super satisfaits du système français. On arrive à vivre notre religion sans complexe, sans mal et en toute liberté. Voilà, j'ai tenu à leur laisser dire cette dernière phrase. C'est plus honnête. Reste que nous quittons le Nord avec plus de crainte qu'en y arrivant. Que des jeunes citoyens français et musulmans ne soient pas viscéralement opposés à la charia me laisse sans voix. Cela veut dire que les principes républicains ne sont pas partagés.